Allez les amis, on est parti pour voir comment calculer un produit scalaire dans l'espace en utilisant la première technique, les coordonnées. On s'y met tout de suite. Pour calculer un produit scalaire dans l'espace, par exemple AB scalaire AF, avec les coordonnées, c'est quasiment la même formule que celle que vous utilisiez en première pour calculer un produit scalaire dans le plan. On va prendre notre vecteur AB, on va trouver ses coordonnées, on va prendre notre vecteur AF, on va trouver ses coordonnées, et on va faire la première multipliée par la première, plus la deuxième multipliée par la deuxième, plus la troisième multipliée par la troisième. C'est ça la nouveauté de l'espace, c'est qu'au lieu d'avoir une et deux coordonnées comme dans le plan, on a une, deux, trois coordonnées, vu qu'il y a une, deux et trois dimensions. Alors, pour cet exercice-là, je vous ai mis un petit cube, et je vous demande de faire AB scalaire AF. Donc, pour calculer les coordonnées des vecteurs, vous avez plusieurs options. La première option, celle qu'on va faire pour AB, c'est celle qui consiste à trouver une base. Donc par exemple, la base AB, AE, AD. D'accord? C'est une base parce que ces trois vecteurs AB, AE et AD sont non coplanaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le même plan. Et on va calculer les coordonnées de chacun des points dans la base A, c'est-à-dire la base dont l'origine est A, qui est dirigée par les vecteurs AB, le vecteur AE et le vecteur AD. Attention, quand vous faites les coordonnées dans une base, vous n'avez nullement besoin que la base soit orthonormée. Tout ce qu'on veut, c'est que ça soit une base. Donc par exemple, si vous aviez une pyramide, vous pouvez utiliser deux des côtés de la base et une des arêtes qui va vers le sommet en guise de base. Donc dans la base A, AB, AD, AE, le point le plus facile à trouver, c'est le point A. Les coordonnées du point A, ben c'est, je pars de A et je fais 0 fois ça, plus 0 fois ça, plus 0 fois ça. Donc c'est 0, 0, 0. Les coordonnées du point B, ben pour aller au point B, je pars du point A, je fais une fois le vecteur AB, donc une fois ça, et une fois que j'y suis, j'ai plus besoin de bouger, donc 0 fois ça et 0 fois ça. 0, 0. Et maintenant que j'ai les coordonnées de B et celles de A, je vous rappelle que les coordonnées du vecteur AB, comme la formule l'affiche ici, c'est celle de B moins celle de A. Donc 1 moins 0, 1 moins 0 ça fait 1, 0 moins 0 ça fait 0, et 0 moins 0 ça fait 0. Donc ça c'est la première technique pour trouver les coordonnées d'un vecteur. Moi je trouve que c'est un peu une technique de galérien. Moi je préfère faire autrement. Je dis, bon, le vecteur AF par exemple, c'est-à-dire pour aller de là à là, qu'est-ce que je dois faire comme chemin en utilisant ces trois vecteurs de base? Ben pour aller du point A au point F, je vais commencer par faire ça, tac. Ensuite, arriver au point B, je vais faire BF, sauf que BF, c'est faire pareil que AE. Donc au final, j'aurais fait une fois AB et une fois AE. Une fois AB, une fois AE. Donc mes coordonnées, c'est 1, une fois AB, une fois AE, et 0 fois mon vecteur AD. Et maintenant, je peux faire mon produit scalaire. Et quand je fais 1 fois 1 plus 0 fois 1 plus 0 fois 0, 1 fois 1 ça me fait 1, 0 fois 1, 0, 0 fois 0, 0, et tout ceci me donne tout simplement 1. Donc, dans le cube de côté 1, avec les coordonnées des points qui sont celles qu'on a données là, le produit scalaire de AB et de AF, il vaut tout simplement 1. On vous a mis des exercices en dessous. Le plus dur dans ces calculs de produit scalaire avec les coordonnées, c'est en général pas tellement de calculer le produit scalaire, mais de trouver les coordonnées. Vous allez voir qu'on commence avec des exercices où on vous donne les coordonnées et d'autres exercices où il faut les trouver. À vous de jouer, vous êtes des champions.